Shalom à toutes et à tous. On est très contents. On est comme chaque mercredi soir. Il est 20h15 heure israélienne. On est avec le Chur Beno Gross et plus particulièrement avec le docteur Michael Gross. Chaque semaine, on est là. On finit, on clôture ce soir le premier livre de Bereshit, premier livre de la Torah. La Haftarah de Vayechi. Il y a beaucoup de parallèles entre David et Yaakov. Et tu as intitulé le titre, Michael, Jacob et David, dans la vie, dans la mort et également dans la vie. Bechavod. Oui, on va essayer d'expliquer tout ça. Ok, on va d'abord voir la paracha. Vous voyez que quand on étudie les haftarot, comme Johan l'a dit, on est en train de finir le livre de Bereshit. Alors on a un peu un condensé du Tanakh. Chaque semaine, on nous présente un chapitre, et toujours presque toujours dans notre livre. Alors comme ça, on a une vue d'ensemble un peu condensée, un peu sélectionnée des chapitres du Tanakh. Cette semaine, on a la chance d'avoir l'occasion d'avoir une suite, parce qu'on est dans le deuxième chapitre du livre des rois de Melachim, et le premier chapitre, on l'a déjà étudié à propos de la parashat Chayei Sarah. Et dans Chayei Sarah, on nous dit V'Avram Zaken ba bayamim, et parallèlement V'Amelech David Zaken ba bayamim. Alors, on en a parlé à l'époque, et maintenant on passe au deuxième chapitre. Et comme il est marqué dans notre paracha, Vaikrevu Yomei Israël Lamut, là maintenant on va le voir tout de suite, et que je ne me trompe pas, voilà, ça c'est là. C'est pas ça. Non, voilà, ça il faut enlever. Non, c'est pas bien. Non, c'est pas ça que je voulais. Hop, on va l'enlever tout de suite. Je ne sais pas ce que vous voyez là maintenant. Oh là là là. On voit Talmud Babli, Masechet Ta'anit. Non, c'est pas ça qu'il me faut. Il faut que j'enlève le cher. Oh, voilà. Je t'ai enlevé le cher. Attends, oui, j'enlève. Où c'est que. Mais maintenant. Tu l'as enlevé toi? J'ai enlevé le cher maintenant. Ouvre ce que tu veux. Ok, je l'ouvre à nouveau. Et il faut que je trouve ce qu'il faut. C'est pas ça, c'est pas ça. Oh non. C'est ça, voilà, je l'ai. Non. Non, mets-le en petit, ça. Ou ferme-le. Tu vas l'utiliser après, ça? Je le ferme un instant. On ne s'embrouille pas. Pourquoi je n'ai pas ici ce que je cherche? C'est bizarre. Non, je cherche le texte en français. C'est dans ton Internet, non? D'habitude. Oui. Mais sur Internet, j'ai là maintenant le Zoom. Non, ça. Et ça, c'est le chapitre 50. On veut le chapitre d'avant. Pas le chapitre 50, on veut le chapitre 49. Bon. Non, je n'ai pas là le verset qu'il fallait. Oh, qu'est-ce qui se passe, Michael? Ça ne va pas, ça, comme ça. On va y arriver. 47, voilà. 47, 29. On trouvera le verset qu'il faut. Voici. Vaikrevu Yemei Israël Lamut. Ce n'est pas un verset joyeux, mais c'est celui que je cherchais. Vaikrevu Yemei Israël Lamut. Les jours d'Israël, c'est-à-dire Yaakov, approchant de leur terme, Vaikra Livno le Yosef, et il appelle son fils Yosef, et il lui dit, Imna matzati chen benecha, si j'ai trouvé, et grâce à tes yeux, Simna yadcha tachat yerechim, mais je te prie ta main sous ma hanche, et fais-moi
avait fait avec moi une grande bonté et une bonté véritable. Al natik bereni b'Mitzrayim, ne m'enterre pas en Égypte. V'shachavti mavotai, c'est ce qui va m'arriver. J'irai dormir. Comme ça, et le traducteur là nous dit, V'shachavti, je serai couché avec mes pères. C'est-à-dire, je trépasserai. À ce moment-là, on est Satan et Mitzrayim. Tu me transporteras hors de l'Égypte. Tu ne me laisseras pas mon corps ici. Ou kvartan et bikvuratam, mais tu m'enseveliras dans leur sépulcre. Alors Yosef répondit, Anochi et Sechidvarecha, je ferai selon ce que tu m'as demandé. Et Yaakov ne se contente pas de cela, il lui demande, jure-moi. Et il jura, Vaishtachu Israël al Rosh Amita, et Israël s'est incliné sur le chevet du lit, sans doute en remerciant Akadosh Baruch Hu qu'il a pu donner ses directives à son fils. Et à cause de ce verset-là, Vaikrevu Yomei Israël Lamut, on arrive également au verset qui est le verset parallèle dans la Haftara, Vaikrevu Yomei David Lamut, les jours de David approchant à leur fin. Alors il a appelé son fils Shlomo. Alors il appelle son fils et lui dit, je suis prêt à aller où va toute chose terrestre, autrement dit, je vais bientôt trépasser. Et donc, c'est parallélisme qui va jusqu'au terme employé par la Bible, et sans doute volontairement, Vaikrevu Yomei Israël Lamout, Vaikrevu Yomei David Lamout. C'est cela, et c'est par cela que commence notre Haftara. Et la réaction de Yaakov et de David, comprenant que leurs jours sont comptés, ils ont la même réaction et la même démarche. Ce qu'il faut faire, c'est organiser la suite et donner des directives. Et comme ces deux personnalités étaient des gens très réalistes, ils ont des biographies un peu différentes, évidemment, mais il y a quand même quelques parallélismes qu'on peut trouver. Et Yaakov a dû s'enfuir et a dû combattre contre Esav et contre Lavan. Et ensuite, il y a eu des problèmes avec Yosef et ses propres enfants. Et on peut dire que David avait à peu près les mêmes problèmes. Il avait des problèmes avec Shaoul, il avait ensuite des problèmes avec des Philistins, et ensuite il avait des problèmes avec ses propres enfants. Et donc, il y a quand même un parallélisme dans leur biographie, bien qu'évidemment, chacun est à sa place et à son honneur. Mais quand ils arrivent au dernier chapitre de leur vie, ils réagissent de la même manière. Ils appellent le roi, Shlomo, Yosef, et les deux donnent des directives concernant ce qui va se passer. Ce n'est pas exactement la même chose, mais ça ressemble beaucoup. Regardez ce que nous dit dans la Haftara. D'abord, il lui dit, fais attention, obéis fidèlement à l'Éternel, ton Dieu, et lui donne les valeurs spirituelles et morales qu'il faut pour conserver Kakatu Betorat Moshe, conserver les mitzvot et conserver la loi de Moshe, afin qu'il y ait une continuité dans le royaume d'Israël, et le Maniakim Hashem et Devaro, afin que l'Éternel accomplisse la parole qu'il m'a dit. Tu auras une suite, et si tu es attentif à ma voix, alors personne ne sera enlevé du trône d'Israël et tu pourras continuer. Et après que cette directive générale a été donnée, David passe directement à des choses beaucoup plus pratiques. On en a vu quand on a parlé de la révolte d'Adonia, qu'il y avait Yoav ben Tserouya, et que finalement ceux qui se sont révoltés, ils n'ont pas été punis. Et bien maintenant, il est temps, dit David à Shlomo, de fermer et de résoudre tout ce que David n'a pas pu ou n'a pas voulu conclure. Il transmet à son fils, fais attention, il y en a un qui s'appelle Yoav ben Tserouya. Il est dangereux celui-là. L'oteret sevato beshalom sheol, tu ne laisseras point sa vieillesse descendre en paix dans la tombe.
Il y en a d'autres qui sont mieux. Par exemple, Barzilai et Giladi. Celui-là, ce Barzilai, eh ben, il est un genre de bien. Ta'seito chesed. Fais bienveillance avec lui, rapproche-le et amène-le à ta table. Parce qu'il m'a aidé. Par contre, il y en a un autre, Shim'i ben Gera. Celui-là, eh ben, il est aussi dangereux. Alors, fais attention, tu fais attention, ne laisse point impuni, tu le puniras. Et finalement, Vaishkav David imavotav, David s'endormit avec ses pères, Vaikaver Beir David, et il a été enseveli dans la cité de David, et par cela finit, et la Haftara qui est relativement courte cette fois-ci. Mais ces directives que donne David, elles sont très précises. Il ne parle pas, il faut quand même le remarquer, il ne parle pas du monde futur. Il ne parle pas d'être ressuscité ou quelque chose de ce genre-là. Il sait très bien qu'il va mourir, mais la vie, si terrestre ne s'arrête pas avec sa mort, il y a une continuité et celui qui doit continuer les choses réelles, très réalistes, très mefoukar, comme on dit ici en ivri, très comment dire, très précis et très lucide. Et voilà ce que tu dois faire du point de vue politique, et c'est ce sont les directives que donne David. Et si on passe aux directives de Yaakov, eh ben c'est le parallèle frappe aux yeux et il est très apparent. C'est le chapitre 49. Yaakov appelle ses enfants et lui aussi, il essaye, comme on l'a vu l'année dernière, quand on a parlé de la parashat Vayechi, on a vu que Yaakov est très lucide et sait exactement ce qui va se passer et il donne des directives pour la continuation. Et lui aussi, il fait une distinction entre les bons et les moins bons. Et lui aussi, il essaye de dire que finalement, il y a des choses qu'il a laissées ouvertes et qu'il faut maintenant, en dernier instant, les finir. Par exemple, Reuven, contre lequel il a une certaine colère, alors Reuven, il perdra l'honneur d'être le premier-né. Et Shimon et Lévi également, ils seront dispersés. Par contre, Yehuda, lui sera nommé comme roi et c'est lui qui prendra la direction. Donc on voit que Yaakov donne des directives très précises sur la manière sur laquelle il faut organiser la famille à partir de maintenant, à partir du moment où il ne sera plus. Et finalement, il donne des directives également comment est-ce qu'il veut être enterré. Et on arrive à ce passage-là. Vezot asher diber lahem aviem vayevarech otam, ish asher kevirchato berachotam. Il a dispensé à chacun sa bénédiction propre. Et ensuite, il leur ordonna les ordres. Vayetzav, c'est le terme qui est employé ici pour ordonner. Aujourd'hui, en ivrite, on appelle tsava'a, un testament. C'est-à-dire que ce qu'on veut que soit accompli après qu'on est décédé. Et alors, il leur dit, Anine Safelami, je vais être réuni à mon peuple, qui vrouoti la vota, et regardez comment il insiste là-dessus. Il l'avait déjà dit au début de la paracha, mais il l'avait dit à Yosef, maintenant il le dit à tous ses fils, emmenez-moi El Amehara Asher Bizde Ephron Achiti, je vais être enterré pas en Égypte, mais je vais être enterré dans la Mehara, on traduit ici le caveau, mais c'est une caverne plutôt. Et Mehara, dans cette caverne, Asher Bizde Amarpela, que l'on connaît en étant Meharat Amarpela, qui se trouve à Hebron, et il dit exactement où c'est. Alcher Alpene Mamre Be'eretz Kenan, Asher Kana Avraham et Tassadeh, justement, c'est là-bas que je veux être enterré. Pourquoi? Parce que là furent enterrés Avraham et Sarah, son épouse. Là furent enterrés Isaac et Rivka, son épouse. Et là, j'ai moi-même enterré Léa. On sait que Rachel a été enterrée à Kever Rachel à Bethléem, Bederech Ephrata. Et donc, il précise d'une manière sur plusieurs versets
pour qu'on ne se trompe pas et que c'est là-bas qu'il veut être enterré avec ses parents, avec ses parents et ses grands-parents dans le caveau familial que l'on va tout de suite retrouver. Et là, j'enlève cela et il faut maintenant qu'on retrouve. Maintenant, j'espère que je ne me trompe pas. Voilà, c'est là. Et voilà, Me'arat Amarpela. Vous connaissez, on le voit suffisamment, je vais l'agrandir. Oh, c'est très bien. Maintenant, c'est bien. Oui. Me'arat Amarpela. Ça, c'est le caveau. Évidemment, ce n'était pas comme ça. Mais là, il y a une construction, on va tout de suite en parler de cette construction. Là, on la voit de plus près, et on la connaît à Hebron. Mais en fait, cette construction-là, elle est basée en dessous. Vous avez une caverne, il y a une grotte dans laquelle sont enterrés les patriarches. Et cet endroit-là est un des rares endroits où on peut être sûr, parce qu'il y a une tradition très fidèle et très ancienne, et qu'effectivement, ça c'est le Sadeh à Marpella. Là, dans cette contrée-là, se trouve le champ qu'Abraham a acheté, et c'est en pente, et à peu près dans cet endroit-là, peut-être on le voit ici un peu mieux, ici, il y a une grotte. Comment est-ce qu'on sait? Aujourd'hui, c'est inaccessible pratiquement, mais il y a beaucoup de témoignages de gens qui sont descendus dans cette grotte-là et ils ont vu effectivement qu'il y a Me'arat Marpella, il y a une double grotte. Pas seulement qu'il y a une grotte, mais il y a une grotte dans une grotte. Quelque chose à peu près comme ça. Et d'ailleurs, Binyamin Metoudela, il témoigne. C'est pas clair s'il l'a vu vraiment de ses yeux ou bien il témoigne de ce qu'on lui a dit. Mais en tous les cas, il dit qu'effectivement, il y a là-bas. Il n'est pas le premier d'ailleurs, il n'est pas non plus le dernier. Et qui témoigne et qui décrit cette grotte-là de manière très précise. Et en tout cas pour Metoudela, ça va jusqu'au détail qui est enterré où. Il voit six tombes. Et sur la pierre, il est inscrit les noms de Yaakov, d'Abraham, Yitzhak, Léa, Sarah, Rivka, et il y en a 6. Et il n'y en a pas 8, parce que bien que le Midrash nous dit que Adam et Chava sont totalement enterrés là-bas, mais d'après le témoignage de Metoudela, il ne l'a pas vu. Ceux qui sont retournés dans cette grotte postérieurement n'ont plus distingué des cadavres, mais ils ont vu des ossements et ils ont vu des ustensiles, et entre autres de l'époque du premier temple, mais même un certain archéologue qui est descendu dans cette grotte-là, il y a un accès, il est très difficile. D'en haut, on peut descendre en bas, mais aujourd'hui, c'est fermé. Et il y a quand même quelques personnes qui ont réussi à s'infiltrer dedans, entre autres un enfant de 13 ans qu'on a fait descendre avec une bougie et pour essayer de voir qu'est-ce qu'il y a là-bas. Elle a d'ailleurs décrit ce qu'il y avait à l'intérieur. Un autre, c'était les gens de Hebron qui sont descendus. En tous les cas, effectivement, il y a une grotte qui se trouve à peu près à cet endroit-là. Et cette grotte-là date, d'après en tout cas l'archéologue Shmuel Yevin, qui est descendu lui-même dans cette grotte. Il déclare que c'est un caveau qui ressemble beaucoup à d'autres caveaux qui sont dans la région de l'époque de 2000 ans avant, c'est-à-dire à peu près l'époque d'Avraham Avinu. Donc, on peut dire que ça convient, et l'endroit et la forme, et on est donc pratiquement sûr que c'est ce qu'on appelle Me'arat HaMarpela. Le monument qu'on voit ici, cette construction-là, elle date, d'après les experts, de l'époque de Hérode.
Donc c'est très ancien, c'est plus de 2000 ans. Il y en a qui vont même un peu plus en avant, c'est-à-dire en arrière en fait, et vers l'époque qui a précédé Hérode. Il y en a qui disent que c'est un peu plus tard, mais en tous les cas, c'est un bâtiment très ancien. Celui-là, évidemment, les minarets qui témoignent du fait que ça a été transformé en mosquée, ils sont plus tardifs. Mais le bâtiment essentiel là est ancien, mais Arat HaMarpela, ça c'est de l'extérieur et ça c'est de l'intérieur. Sans doute beaucoup d'entre vous y étaient déjà. Ceux qui n'y étaient pas encore, alors ils ont là un aperçu, mais je vous encourage beaucoup d'aller voir sur place de quoi ça a l'air. Et vous voyez que le paysage, ou plutôt le design, il est d'une mosquée. Et oui, avec le mihrab et les autres éléments de musulmans. Et ça, c'est, comme il y a marqué ici, Kever Yitzhak. Évidemment, ce n'est pas Kever Yitzhak, ce n'est pas la tombe de Yitzhak, ce n'est que ce qui a été construit plus ou moins, mais pas exactement au-dessus de la tombe de Yitzhak. En tout cas, cette salle-là, elle est relativement grande. Et là, on voit les Juifs qui y sont. Aujourd'hui, le Marat HaMarpela, l'utilisation de toute cette construction, elle est divisée chronologiquement dans le temps entre les Juifs et les musulmans pour qu'il n'y ait pas de dispute entre les deux. À tour de rôle, ils rentrent, ils organisent l'endroit en fonction de ce qu'ils ont besoin, des mechitzot et des stenderim, etc., etc. Tout ce que les Juifs ont besoin, ils le mettent à l'intérieur. Lorsque ce n'est plus leur tour, on met tout ça de côté et on met les tapis pour les musulmans et les autres choses qu'ils ont besoin et on transforme tout cet endroit-là en mosquée et Choser Khalila, ça revient et une synagogue par la suite. Et ça, c'est Tzion Kever Yaakov Avinu. Et évidemment, Yaakov Avinu, il est enterré en bas, et ça, c'est en haut, et c'est ce qu'on peut voir, c'est pas beaucoup. Ça, c'est ce qu'on voit d'en haut. C'est la terrasse, ou plutôt le toit. Là, c'est le toit de Ohel Yitzhak, et là, c'est d'autres, je ne sais plus si c'est Abraham ou Yaakov, et la cour intérieure sert de tfila, de lieu de prière pour les Juifs, et c'est ainsi que c'est comme ça qu'on arrive à Me'arat, à Marpella. Et il faut savoir en plus que depuis que Abraham, Yitzhak et Yaakov ont été enterrés dans cet endroit-là, et pas d'autres se sont permis d'être enterrés à Me'arat HaMarpela. Bien qu'on a trouvé beaucoup d'ossements à l'intérieur, mais on n'a pas de témoignage que quelqu'un a osé de se faire enterrer dans Me'arat HaMarpela. Et cet endroit-là a été vénéré par les Juifs pendant longtemps. Et finalement, il s'est passé aux mains des musulmans. Et pas seulement les musulmans, mais également les chrétiens ont mis leurs mains dessus. Et à cause de toutes ces discussions, comme ça on nous raconte, les musulmans au XVe siècle ont interdit aux Juifs d'y rentrer, et aux Juifs et aux chrétiens, et tout ce qu'on a permis aux Bnei Israël, aux Juifs de s'approcher, c'est jusqu'à la 7e marche, et une marche qui se trouvait à l'extérieur et duquel on pouvait prier à partir de ce moment-là, mais aucun Juif n'a eu le droit de venir. Et il y en a quelques-uns qui ont quand même réussi à s'y rendre, moignant bakshish aux gardiens, mais en tous les cas, depuis le 15e siècle jusqu'à Iyar, le mois de Iyar 1967, et plus précisément le Kaftet Be'Iyar, Tafshin Kafret, et Kafzain, et aucun juif ne pouvait avoir accès
à Me'arat HaMachpelah, depuis que c'est tombé dans les mains des Juifs, alors tout le monde peut y aller, et les Juifs et les musulmans. Aujourd'hui, c'est à tour de rôle et il y a encore aujourd'hui des discussions comment s'organiser là-dessus. Mais en fait, cet endroit-là est un endroit important. C'est de celui-là qu'on parle dans Parashat HaShavua, ce qui est quand même assez une des traces, et il n'y en a pas beaucoup, des traces de patrimoine historique qui peut remonter jusqu'à Abraham, Yitzhak, Yaakov. C'est quand même impressionnant et même touchant qu'on peut arriver à cet endroit-là, et également en espérant que les problèmes politiques du moment seront également résolus prochainement. Un des problèmes politiques qui accompagne aujourd'hui, actuellement, cet endroit-là, c'est la possibilité de donner accès à l'intérieur aux gens handicapés qui sont sur des chaises roulantes, etc. Parce que pour rentrer dans le Me'arat HaMachpelah, il y a beaucoup de marches et on veut absolument faire un ascenseur, mais le Waqf ne permet pas. Et donc, et bien que le gouvernement a décidé de faire un ascenseur, jusqu'à présent, ça n'a pas encore été fait, mais j'espère que finalement, ces discussions-là vont être arrangées. En tous les cas, quand on parle de Me'arat HaMachpelah, c'est de cela qu'on parle, de cet endroit-là qui a une suite historique assez rare. Si on croit à l'archéologue, alors c'est à peu près 4000 ans, un peu plus, ce qui, avec tous les changements qu'il y avait depuis, et on peut donc maintenant passer au tombeau de David Amelech. Et si on voit le tombeau de David Amelech, où c'est que je le trouve? Là. Ça, c'est pas David Amelech, ça c'est Me'arat HaMachpelah. Mais ça, c'est David Amelech. Vous voyez que ça ressemble quand même un peu. L'endroit, ça c'est la tombe du roi David, en tout cas c'est le monument, la construction qui a été faite sur la tombe du roi David qui se trouve, ce qu'on appelle aujourd'hui Har Tzion, le mont Tzion, à côté de Sha'ar Tzion, tout le monde connaît dans la vieille ville de Jérusalem, et à l'extérieur de la muraille actuelle, là où il y a Sha'ar Tzion, juste en face, il y a la dormition, l'église, oui, la voilà, et il y a, ça c'est l'église, ça c'est Kever David, et ça ce sont deux minarets qui ont été, ça c'est le minaret qui a été mis sur le Kever David. Encore une fois, les endroits sanctifiés et vénérés, eh ben, toutes les religions monothéismes veulent avoir accès, et sur cet endroit-là qu'on appelle Kever David Amelech, tout de suite on va voir comment c'est à l'intérieur, il y a des grandes discussions entre toutes les religions. Ça c'est le cercueil, le sarcophage de David Amelech. C'est cela qu'on parle. Alors évidemment, vous pouvez être étonné parce que c'est un sarcophage romain. Alors on peut s'étonner, qu'est-ce que c'est que ce sarcophage? Mais à l'intérieur, plus bas, si vous descendez en dessous de ces dalles, vous trouvez une grotte. De la même manière qu'il y a à Me'arat HaMachpelah, on trouve une grotte. Les archéologues ont trouvé une grotte qui date du premier temple. Et donc, on peut être relaté à David, au roi David. Et d'ailleurs, sous ces dalles-là, il a également trouvé un Beth Knesset de l'époque du second temple et qui était orienté vers le Beth Amikdash. Et donc, il a aussi une retzifout, une continuité depuis David Amelech jusqu'au deuxième temple, et peut-être que David a été mis dans un sarcophage romain à une certaine époque en son honneur,
aller savoir la vérité des choses. Mais comme ça c'est aujourd'hui, si vous y allez, vous avez ça recouvre le tombeau, le sarcophage qu'on vient de voir. Peut-être qu'on a encore une autre image. Voilà, là on voit mieux. Vous voyez, c'est la même chose. C'est le même sarcophage recouvert d'un parochet. Et cet endroit-là est donc vénéré aujourd'hui par beaucoup de personnes. Entre autres, il y a là-bas une yeshiva qui s'appelle Bet Atfutzot. Yeshiva Atfutzot plutôt. Et ils étudient là-bas, ils y habitent dans ces locaux-là. Et c'est un endroit très respectable sur lequel les chrétiens, les voilà, ça c'est la salle au-dessus. En bas, vous avez cela. La salle d'au-dessus, vous avez ceci. Et ça, c'est ce que les chrétiens appellent le cénacle, c'est-à-dire l'endroit où Jésus aurait consommé le dernier repas à Souda, à Charona, et donc c'est vénéré également par les chrétiens. Si vous remarquez, vous avez là des éléments qui sont des éléments musulmans, parce qu'une fois que ça a été vénéré par les Juifs, alors les musulmans, quand ils sont arrivés au 7e siècle, eh bien, ils ont mis la main dessus, ils ont transformé cela en mosquée. Les chrétiens qui étaient d'ailleurs avant eux n'ont pas accepté la chose. Pour eux, c'est un endroit sacré, c'est l'endroit où Jésus avait consommé son dernier repas. Ils ont encore d'autres choses relationnant avec cet endroit-là, ce qui n'est pas étonnant. Parce que si David Ameller, c'est l'endroit effectivement qui est relaté au roi David, alors évidemment, les autres veulent également avoir une part. Cette discussion n'est pas réglée jusqu'à aujourd'hui. Les chrétiens veulent cet endroit-là. Ils ont déjà plusieurs fois fait leur demande pour avoir main prise sur cette salle, si ce n'est sur tout le bâtiment. Et les papes qui sont venus en Israël ont fait là-bas une messe, et encore aujourd'hui, il y a de temps en temps, surtout à la Pentecôte, il y a toujours pas des discussions si on peut permettre des cérémonies chrétiennes sur cet endroit-là. Et aujourd'hui, les musulmans ont moins d'intérêt pour la chose, mais ils avaient des intérêts très précis sur la chose. Et en fait, ils avaient main prise, les musulmans, dans une petite période entre à peu près 1917 ou 1922 et 1900 et ensuite jusqu'en 1948. Pourquoi? Parce qu'à ce moment-là, ils étaient les maîtres du lieu et ils permettaient aux Juifs de venir prier, et c'était faisable à condition de payer, comme c'était pour le Maharat Marpella, et on leur montrait une stalle et on leur disait ça c'est l'endroit du roi David. En fait, c'était faux, parce que la stalle était dans cet endroit-là, dans cette salle-là, et pas dans celle d'en dessous. Ils ont un peu triché sur la chose des musulmans, mais depuis que c'est dans les mains des Juifs, tout le monde peut aller, plus ou moins avec des règlements qui sont des fois des règlements politiques entre le Vatican et le gouvernement d'Israël, et les discussions ne sont pas encore finies. Entre 48 et 67, la ligne de démarcation passait à peu près à cet endroit-là, et cette terrasse, je me rappelle d'ailleurs qu'on a visité cette terrasse, parce que de là, mon père m'a dit, regarde par là-bas, tu vois le mont du Temple. Le Kotel, on ne voyait pas, mais le dôme doré, on le voyait, et tout le monde venait et mettait le doigt, hein, là-bas c'est Harabaït, là-bas c'est le mont du Temple. Un des respectables qui a beaucoup apprécié cette terrasse, c'est le président Yitzhak Ben-Zvi, qui s'est construit là une espèce de bureau, et qu'il venait une fois par semaine à cet endroit-là pour bien déclarer que c'est ici que le roi David est enterré, et que lui-même, président
de l'État d'Israël peut recevoir ici les gens qui viennent en pèlerinage. Et cet endroit-là est encore aujourd'hui très vénéré et très discuté. Ça va de pair. Et on peut donc, comment dire, voir que Yaakov à Marat Marpella et David à Kever David, et ils ont des choses en commun, pas seulement dans leur vie, mais également dans la vie de leur tombe, si on peut dire de cette manière-là, l'endroit où ils ont été enterrés. Et ceci dit, il faut quand même ajouter la chose suivante, c'est que il n'est pas évident que ce qu'on nous montre à Har Zion, c'est effectivement l'endroit où David a été enterré. Parce que si on lit, je cherche là le pasouk, et ce pasouk que je l'avais écrit, je ne le vois pas ici, mais alors je vais le citer par cœur parce qu'on vient de le lire dans la paracha, dans la Haftara, Vaïkaver Be'ir David. David a été enterré pas à Har Zion, mais dans un endroit qu'on appelle Ir David. Vaïkaver Be'ir David, il est enterré dans ce qu'on appelle la ville de David. Or, la ville de David, c'est pas le Har Zion. Et tout de suite, on va revoir peut-être si j'ai la carte. Et on va voir si j'y arrive. Non, c'est pas cela. On va faire ça comme ça. Voilà. Voilà, là, vous avez la carte. Sur la carte, si vous faites sur Google Maps et vous cherchez le Kever David, vous le recevez ici. Ici, vous voyez, là, il y a marqué Kav Shvitat Aneshek. C'est encore marqué aujourd'hui sur les cartes. Ça, c'est la ligne de démarcation de 1949. Et le Kever David se trouve là, à Har Zion. C'est ce que nous montre sur la photo, ce que vous voyez ici à droite. Ça, c'est ce qu'on appelle la tombe de David aujourd'hui sur Har Zion. Mais quand on lit la Haftara, on nous dit que David est enterré à Ir David. Ir David, c'est ici. C'est là. Ça, c'est Ir David. Ce qu'on appelle Silwan. Vous voyez là, Silvan Mosque. Ça, c'est Ir David aujourd'hui. Cet endroit-là qui est à côté du mont du Temple qui se trouve ici. Et donc, Gan le Oumi, Ir David. Donc, en principe, c'est ici qu'il faudrait que nous devrons chercher les tombes de David. Or, à cet endroit-là, effectivement, on nous montre des tombeaux. Et là, il faut que je reprends maintenant le... Vous voyez, Vaishka David imavotav, Vaïkaver, Be'ir David, il fut enseveli dans la cité de David. Est-ce que le mont Sion, c'est la ville, c'est la cité de David? Pour cela, il faut retrouver, tout de suite, on va refaire ça comme ça, je m'excuse des passages. Regardez ce qui est marqué là, dans le livre de Néhémia. Néhémia, chapitre 3. Et dans ce chapitre-là, on nous décrit tous ceux qui sont venus à Jérusalem et ont commencé à reconstruire la ville. Et on nous décrit que chacun a eu sa part et l'endroit où il devait travailler. Et alors, il y en a un qui s'appelle Shalun ben Kol José, comme ça il s'appelait. Et il était fils de Kol José, chef du district de Mitzpah. Celui-là bâtit la surmonta d'un toit en posant les battants, les verrous et les traverses. Donc, il reconstruit la ville de Jérusalem. Il refit le mur de l'étang de Shelach, c'est ce qu'on appelle Brechat HaShiloach, dans la direction du jardin royal, jusqu'aux marches qui conduisent au bas de la ville de David. Ça, en ce qui concerne ce monsieur qui s'appelait Shalun. Le verset suivant, Acharav, celui qui vient ensuite et qui a son lot de construction juste à côté, à la suite, travailla
quelqu'un qui s'appelait Nehemia ben Azbouk, Néhémie, fils de Azbouk, chef de la moitié du tri de Ben-Sour. Et lui, où est-ce qu'il a travaillé? Jusqu'en face des tombeaux de David. Ad Neged Kivrei David. Donc, le témoignage du second temple, début du second temple, de Néhémia, encore dans la Bible, les tombeaux du roi David, les tombeaux de David se trouvent non pas au Har Tzion, mais se trouvent exactement là en face, là où se trouvent les ma'alot, les marches qui mènent à Ir David, à la ville, la cité de David. Et bien les voilà. Si vous allez à Ir David, vous trouvez ces deux, plusieurs d'ailleurs, ces caveaux qui sont très certainement des endroits d'enterrement. C'est là qu'on a enterré des gens. Qui a été enterré là, on ne sait pas exactement. Mais il semble, d'après Néhémia, que ça convient très bien à l'endroit où a été enterré David, et pas seulement David, mais dans tout le livre de Melachim, on nous dit que les rois ont été enterrés dans le caveau de David, pas tous les rois de Yehuda, mais beaucoup d'entre eux ont été enterrés ensemble dans cet endroit-là, qui est effectivement un endroit où il n'y a pas un caveau, mais plusieurs. Dans la Tosefta, qui date de l'époque des Tanaïm, nous avons la discussion suivante et la halakha suivante. Et il s'agit d'une halakha dans le traité de Baba Batra qui parle du fait qu'on connaît très bien aujourd'hui, que la ville continue à s'étendre. Et là où il y avait le cimetière d'antan, eh ben, la ville continue à se rapprocher et petit à petit, le cimetière qui a été établi en dehors de la ville se retrouve très proche de la ville. Et alors, il arrive qu'un tombeau soit Ekifato à Ir, la ville encadre le tombeau de ses 4 côtés, ou 3 côtés, ou 2 côtés, et se rapproche déjà à 25 mètres, à Mishimama. S'il y a 25 mètres, en mefanim oto. S'il y a encore 25 mètres entre la dernière maison et les tombeaux, alors on ne bouge pas, on touche pas à la tombe. Pachot mikan, mais s'il y a moins de 25 mètres, alors mefanim oto. On fait bouger la tombe. On prend la tombe et on enterre ce qui reste du défunt ailleurs. Mefanim oto. Pourquoi? Parce que la vie est quand même plus forte que la mort, et si la ville continue à s'agrandir, on ne s'arrête pas à cause des tombeaux. Et ajoute la Tosefta, Kol hakvarot mitpanim, tous les tombeaux, on peut les faire bouger. Chutz mikever hamelech ou mikever hanavi, si ce n'est les tombeaux du roi et les tombeaux d'un prophète. Ça, on ne touche pas. Comme ça dit Tanakama, le premier Tana. Mais Rabbi Akiva n'est pas d'accord. Rabbi Akiva Omer, Af kever hamelech ve kever hanavi mitpanim. Oui, on peut, dans le principe, tous les tombeaux, on peut les faire localiser ailleurs, même s'il s'agit d'un roi et même s'il s'agit d'un prophète. Alors on lui a répliqué, Amroulo, Valo kivre bet David ve kever Hulda nevia ayu birushalayim. On avait à Jérusalem des tombeaux de la dynastie de David et de la prophétesse Hulda, et ils étaient à Yerushalayim, velo naga bahem adam leolam, et personne n'a osé toucher, ils sont encore à leur place. Réponse de Rabbi Akiva, c'est pas une preuve. Pourquoi? Parce qu'à partir de ces tombeaux-là, il y a une mechila. Mechila, c'est pas ici dans le sens de pardon, mais dans le sens d'une espèce de tuyau, plutôt d'un, comment on appelle ça, une cave, ou plutôt, comment on appelle? Non, il y a un mot en français. Un tunnel souterrain. Mazé? Un tunnel souterrain. Un tunnel souterrain, voilà. Oui, un tunnel, c'est un grand mot, c'est un peu plus petit qu'un tunnel, mais effectivement, quelque chose qui conduit, et depuis les tombes du roi David jusqu'à l'extérieur, Motia et Tatouma. Et donc, on peut laisser les tombes, ils ne rentreront pas les gens qui se rapprochent
impur, il n'y a pas de risque. Là-bas, on a une mechila, on a un tunnel qui fait sortir où est ce tunnel? Eh bien, ce tunnel est depuis les tombes jusqu'au Nachal Kidron. Or, le Nachal Kidron, il est juste apposé à cet endroit-là. Je ne vais pas reprendre la carte, mais si vous la voyez, ils sont juste à côté. Et donc, il y a donc un témoignage de Rabbi Akiva qui nous dit, oui, les tombes de roi David, ils sont à côté du Nachal Kidron. Et donc, si on pose ici, et on propose de voir ici les tombes du roi David, on peut se baser et sur les versets du livre de Nehemia et sur ce que nous a dit Rabbi Akiva. Et donc, cette théorie-là, elle est plausible qu'effectivement, ce que nous avons ici, ce sont des Kivrei Melachim, le panthéon, si vous voulez, des rois de Yehuda, de David Amelech et de ses descendants. Et celui qui a trouvé cet endroit-là, c'est cet homme-là, qui s'appelle Raymond Veil, qui est un Français, et comme son nom l'indique, il était juif, et il a fini Polytechnique, et il était aussi archéologue. Et vous voyez, il est décédé en 1950, mais encore avant 1948, il a fait des fouilles dans la région, pas seulement à Yerushalayim, mais également ailleurs. Il a trouvé d'ailleurs des choses importantes. Et ce qui lui a permis de creuser à cet endroit-là des Ir David, il était un des premiers à le faire. Et c'est le baron de Rothschild qui a acheté le terrain à l'époque. Pourquoi il a acheté ce terrain? Parce qu'il avait peur que d'autres le feraient. Il ne voulait pas que si on trouve quelque chose dans la ville de David Amelech, ça passe aux mains d'aventuriers goïm. Et donc, il a appelé Raymond Veil, il lui a dit hey, ça, je t'achète et c'est là que tu vas creuser. Et Raymond Veil a trouvé effectivement cet endroit-là et il a trouvé également une stèle qui déclare qu'il y avait là un Beth Knesset. Et donc, c'est très plausible, bien qu'il y en a qui disent non, ce n'est pas possible. Pour deux raisons essentielles, ce n'est pas possible. Et pourquoi? Un des arguments est le suivant, c'est que vous voyez, cet endroit-là a été réutilisé comme martseva. Et je ne trouve pas les mots aujourd'hui en français, comment on appelle martseva, une carrière. On a pris ici des pierres pour aller construire ailleurs, si effectivement, et c'est une carrière ancienne, si effectivement il y avait ici des rois enterrés qui se seraient permis d'en faire une carrière pour sortir des pierres. Deuxième remarque que l'on fait, c'est pas assez respectable pour le roi David, une espèce de creuser comme ça dans la roche. C'est une manière de creuser. On trouve à Yerushalayim des tombes beaucoup plus impressionnantes que cela. Si vous allez à Razetim, plus à droite, là, ce qu'on appelle Kever Bat Shlomo, Bat Paro, vous voyez quelque chose de beaucoup plus investi, même si c'est date du premier temple, alors que ça, c'est un peu, disons, un peu piteux. Et pour un roi. Et c'est essentiellement ces deux arguments-là qui sont avancés, et bien que, à mon avis, ils ne sont pas tellement forts, parce qu'il semble qu'effectivement, le roi David n'était pas intéressé à avoir un tombeau qui fasse très impression. Et dans tout le Tanakh, nous voyons que cette affaire-là d'enterrement n'est pas accompagnée de mausolées et de constructions comme on pouvait connaître à l'époque des pharaons d'Égypte ou d'autres civilisations qui investissaient dans leur mausolée d'une manière très importante. Mais Arat HaMachpelah, à la base, était une grotte dans le champ et pas plus que cela. Et il semble que jamais ni les patriarches, ni les rois
d'Israël n'ont tenu beaucoup d'importance à l'endroit dans lequel, et la forme et l'aspect de l'endroit où ils vont être enterrés. Et donc, ces arguments-là, je ne sais pas, je ne suis pas archéologue, je ne peux pas définir exactement, mais finalement, si ce n'est que cela, alors ça, à mon avis, ça ne suffit pas. Et c'est l'occasion de dire qu'effectivement, depuis, il y a des grands bâtiments et à Har Zion et à Me'arat HaMachpelah, mais dans la tradition juive, d'une manière générale, on est un peu... on prend un peu de retrait sur l'importance qu'on leur donne aux tombes. Et il faut savoir, ça quand même, si ce sont effectivement des traces de notre patrimoine historique, il y a effectivement une grande importance. Et au-delà de cela, c'est un endroit où on prie. Il y a des gens, moi, je n'ai pas été éduqué de cette manière-là, mais il y en a pour qui c'est un endroit, un lieu de prière qui est très fort. Et je respecte ce genre de pensée, et d'autant plus que grâce à eux, ces endroits-là ont retrouvé leur identité juive, parce que sans les fidèles qui vénèrent les lieux de sépulture, alors les goïms nous auront pris et le Har Zion et Me'arat HaMachpelah et sans doute aussi Ir David. Donc il faut quand même respecter ceux qui font un effort pour conserver ces lieux de culte. Un de ceux-là s'appelle Shai Agnon. Je vous ai amené ici un texte de celui qui a eu le prix Nobel de littérature, et il nous dit la chose suivante. Makom echad yesh b'Yerushalayim. Il y a un endroit à Jérusalem auquel je m'y rends de temps en temps, en tous les cas, une fois par an, Achad Beshana Bechag HaShavuot. V'zeh kivro shel David HaMelech. Une fois par an, je vais à Shavuot sur la tombe de David HaMelech. C'est d'ailleurs un pèlerinage que beaucoup de Jérusalemites font jusqu'à aujourd'hui. Et avant 67, c'était beaucoup plus courant. La foule allait à Har Zion. Aujourd'hui, on se dirige plutôt sur le Kotel HaMa'aravi, et plus tard, on montera sans doute sur le mont du Temple. Mais à l'époque où Shai Agnon écrit son livre Tmol Shilshom, on se rendait à la tombe de David HaMelech. Et explique Shai Agnon, le fils de David HaMelech chaviv alay mikol haYehudim shebaolam. Parce que de tous les Juifs du monde, c'est David HaMelech auquel je donne ma préférence. Pourquoi? Melech Adir, c'était un grand roi. Shaya Tarud Kol Hayamim Bemilchamot, qui était sans arrêt occupé de faire des guerroyers contre Goliath le Philistin et contre d'autres Rechaïm, contre d'autres méchants. Et même les Juifs, les Havdil, pour ne pas faire trop de comparaison, Bevadai Ayum Matridim Oto Arbe. Et les Juifs également l'embêtaient aussi et le perturbaient aussi beaucoup. Et cependant, bien qu'il avait des guerres extérieures et des problèmes intérieurs, malgré cela, il a pris le temps, le Nagen Bekinor, de jouer de sa harpe, Velasot Mizmorim, et d'écrire des psaumes pour Kol HaAluvim VaNitkaim, pour tous les pauvres et pour tous les délaissés. Eh bien, un roi qui est tellement occupé et qui prend sur son temps à jouer de la harpe et à écrire des mizmorim pour que les gens qui ont des problèmes puissent prier à Kadosh Baruch Hu, Melech Zest, un tel roi, Ech lo avoto, comment puis-je ne pas l'aimer? Et c'est pour cela que Shai Agnon rend honneur à David HaMelech au moins une fois par an, à Chag HaShavuot. Pourquoi Chag HaShavuot? Parce que d'après la tradition, c'est le Yortzai de David. David est décédé à Shavuot. Et donc, il y a, on peut dire, j'ai mis le titre David et Yaakov dans leur vie et dans leur mort et dans la vie qui continue après eux. Également, il y a un corollaire et un parallélisme très fort entre la tombe de David HaMelech et les tombes des patriarches à Hebron. Ils se complètent et je finirai par la chose suivante. Voilà ce que nous dit le Talmud. Et le Talmud nous raconte l'histoire suivante dans le traité de Ta'anit. Je vois que mon temps est déjà passé. Rav Nachman et Rabbi Yitzchak Aviyate Besudata. Deux Talmidei Chachamim
étaient assis, un s'appelait Rav Nachman, l'autre s'appelait Rav Yitzhak, et ils étaient assis à manger à la Saouda. Ils faisaient un festin. Amar le Rav Nachman le Rabbi Yitzhak, Rav Nachman a dit à Rabbi Yitzhak, dis un Dvar Torah, dis quelque chose. On lui a répondu Rabbi Yitzhak, on n'a pas le droit. Ainsi a dit mon maître Rabbi Yochanan, en mesechin basouda. Quand on mange, on ne parle pas. Pourquoi? Parce que tu risques de faire confondre l'œsophage et la trachée artère et tu risques d'arriver et de te mettre en danger. Alors quand ils ont fini de manger, il lui dit, bon, maintenant je peux te dire un Dvar Torah. Je vais te dire un Dvar Torah et voilà ce qu'il dit. Yaakov Avinu lo met. Notre patriarche Jacob n'est pas mort. Heureusement qu'il ne lui a pas dit ça pendant le repas parce qu'il serait asphyxié. Il lui a dit ça quand il a fini de manger. Alors il lui a dit jamais de la vie. Mais si tu dis dans Parashat Vayechi, tu vois qu'on en a fait des espédim, il y a eu des oraisons funèbres, tu vois qu'il a été momifié, tu vois qu'il a été enterré et c'est pour rien, il n'est pas mort. Elle lui dit non, j'ai un pasouk. Mikra Nidoresh. Je te prouve ce que je dis par un verset du livre de Jérémie, chapitre 30. Va'ata al tira avdi Yaakov. Ainsi dit l'Éternel. Ne crains donc rien, toi, mon serviteur Yaakov. Ve'al techat Israël. Et ne sois pas alarmé, Israël. Yaakov et Israël. Ki hineni moshiacha merachok ve'tzaracha me'eretz shivyam. Car mon secours te fera sortir des régions lointaines et tes descendants de leur pays d'exil. Tu vois que l'on parle de Yaakov et d'Israël. Et qui c'est qu'on fait revenir des endroits lointains? Mais Kish ou les Aro, on relie lui, Yaakov, et ses descendants, Israël. Mazaro Bachaim, de même que sa descendance est vivante, Afhu Bachaim, Jacob également est vivant. Et donc Yaakov Avinu Lomet, on peut parler de sa sépulture dans Meharat HaMachpelah, mais finalement, Yaakov Avinu, étant que sa génération existe, et elle existe, puisque nous sommes là et nous parlons de Yaakov et nous parlons de David, alors on peut dire qu'en fait, Yaakov Avinu Lomet, notre patriarche Yaakov, n'est pas mort. Et là aussi, ça correspond à ce que l'on dit de David à Melech, David Melech Israël, Chai Vekayam, et donc Yaakov d'un côté et David de l'autre, tous les deux restent vivants jusqu'à la résurrection des morts. Bimera be'ameinu, amen ve'amen. Chazak Baruch, Michael, c'était magnifique. C'est des thèmes que je connais un peu, mais tu as rajouté des mécotes, etc. Il y a encore beaucoup de choses à dire, mais c'était super. Voilà, s'il y a des questions, c'est le moment. Oui, moi je voulais, à Marpella, comment se fait-il que… Oui, et comment se fait-il qu'il n'y a que 3 fois dans l'année où on peut voir la porte, ou que la porte soit ouverte de Yitzhak C'est 10 jours par an. C'est 10 jours par an. Ça veut dire que Meharat HaMachpelah, c'est coupé en 2 parties. Il y a une partie qui est aux musulmans toute l'année, une partie qui est aux musulmans, qui est aux juifs toute l'année. Et 10 jours dans l'année, nous, on a accès à tout Meharat HaMachpelah. Et pareil, c'est ce qu'il disait Michael, 10 jours dans l'année, ils ont accès à toute Meharat HaMachpelah. Il y a 10 jours dans l'année où les juifs ne peuvent pas rentrer dedans, dans aucun endroit. Il y a 10 jours dans l'année où les musulmans ne peuvent pas rentrer, puisque l'endroit de Oulam Yitzhak, la grande partie, on y est là-bas également. Et c'est les jours comme les Slichot, il y a toujours les jours de Slichot, il y a des jours de Chalamoed Sukkot, Chalamoed Pessah. Mais j'ai vu une salle où ils se sont installés, les musulmans, de l'autre côté, et apparemment, cette salle, elle est tout le temps là-bas, quoi, avec les tapis, les machins. Je ne l'avais pas vue avant. Et on ne l'enlève pas, quoi, je veux dire, parce qu'elle reste, quoi. Alors, ça m'a un peu frappée parce que je l'avais jamais vue. Je l'ai vue il n'y a pas longtemps dans le Corona, quoi. Tu vois de quoi je parle? Cet arrangement-là date de 1994. Ah. À Purim 1914, jusqu'à ce moment-là, on pouvait rentrer et les juifs et les musulmans
On se mélangeait. Ouais. Je me rappelle très bien que c'était Ah, un endroit spécial. Pour 1994, ceux qui se rappellent, il y a eu un massacre. Un juif a tiré sur les musulmans et depuis, il y a eu cet arrangement-là qui est très difficile à accomplir, mais ça, finalement, ça permet et à cela d'accéder à la Meharat Marpella. Et plus ou moins, ça marche. Il y a toujours un peu de problèmes, mais ça fonctionne. Ça n'empêche pas des attentats là-bas. Pour l'instant, si ça empêche, parce qu'il y a aussi des systèmes électroniques, il y a des gardes, il y a tout un appareil de garde qui fait que pour l'instant, ça tient. Ça tient. En parlant du passage Altira Yaakov, je sais que dans la famille, il le chantent le samedi soir à l'Avdallah avec Shema Baruchai. Donc, je ne sais pas si ça a un lien, mais bon, c'est une chanson que j'entends souvent. Ouais. Altira Yaakov, Altira Yaakov. Altira Avdi Yaakov, oui, Oui. C'est le chant que l'on chante tous les samedis soirs. Motzei Shabbat, Nachon. Exact, oui. Toda Rabba, Michael et Yavan. C'était un peu historique et archéologique. Non, mais très intéressant. mais il faut un peu connaître parce que le Tanakh, il est ici en Israël. Il fait partie de ce que nous vivons et de ce que nous ressentons. Et il faut de temps en temps, pas seulement se contenter d'images, mais aller voir sur place. Et à Ir David, et à Meharat HaMarpela, et à Artzion, et connaître le plus possible notre pays, qui est très intéressant, croyez-moi. Il y a pas... Là où vous jetez une pierre, vous trouvez quelque chose. Ceci dit, le tombeau de David, entre guillemets, je me rappelle, il y a 2 ans, on s'est un peu accroché avec toute une compagnie de Chinois et de Chinoises qui voulaient à tout prix rentrer. Alors, on leur expliquait que, bon, et certaines dames juives voulaient terminer les Télim. C'est une catastrophe. Enfin, bref. Suzy, que ça revienne, je te promets que ça revienne. Pendant ces 2 années, il n'y avait personne au niveau du tourisme et Yerushalayim a aussi souffert du fait qu'il n'y avait pas assez de visiteurs, aussi bien les sites, les guides. Donc, bon, les Chinois, ils ont leur truc, ils vont prendre des photos partout, mais bon, c'est bien qu'ils viennent prendre des photos du Kever David, c'est bien. Ouais. Et les taxis qui râlent aussi du point de vue touristique, ouais, tu as raison, tout à fait. Monsieur Trink, vous avez un mot? Oui, mais merci beaucoup, Michael. C'était très intéressant. Ça illustre très bien les textes. Mais je croyais que le Kever David, certains disaient que ça datait du XVIe siècle, enfin que c'était assez douteux comme emplacement. Celui de Artzion? Oui, d'Artzion. Oui. Non, c'est avant du XVIe siècle. La construction, le bâtiment, il date sans doute des croisés. Oui, et donc c'est assez. Mais l'endroit était déjà déclaré comme endroit qui est relaté à David encore avant, bien avant les croisés. Je ne sais pas, à partir du 7e siècle, déjà par écrit. D'accord. Et donc, disons encore une chose, c'est qu'on en dit que dans notre Haftara, il y a marqué Vaïkaver Be'ir David. Mais ce qu'on appelle Ir David aujourd'hui n'est pas forcément la même terminologie qu'on a portée à l'époque du premier temple, et on peut élargir si l'on veut Ir David également sur la colline qui est finalement pas très loin de là-bas. Et donc c'est pesable, c'est compréhensible. Et moi personnellement, j'ai plus tendance à voir David, Ir David, plus près du Nahal Kidron et plus près de l'endroit où semble-t-il il y avait son palais, et plus près du Harabaïd, et plutôt que sur la colline d'à côté qu'on appelle aujourd'hui Har Tzion, mais le mot Tzion, il est généralisé à tout Yerushalayim finalement. Donc on ne doit pas être trop se pencher trop sur les termes, ça risque de nous orienter mauvaisement.
je peux rajouter une chose. Alors, je ne sais pas au niveau du 7e siècle, etc., certainement ce que tu as dit. Ce qu'on est sûr, c'est que, comme tu l'as dit pour Meharat Marpella, que Binyamin Methoudela a parlé de Meharat Marpella, il parle également du Kever David. Ça, il le fait. Donc, bon, là, on est au 12e siècle. Donc, peut-être qu'il y a des choses aussi avant, comme tu l'as dit. Moi, un chidouche que j'ai entendu et que j'ai trouvé ça très beau, c'est qu'en fait, le livre que tu nous amènes du Tanakh, là, on parle de Melachim. Et on sait que selon la Massorette, Melachim a été écrit par Irmiyahu, par le prophète Irmiyahu, qui est en fait à la fin du premier temple. Et on sait qu'à l'époque où Irmiyahu va écrire qu'il a été enterré à Ir David, Jérusalem s'étend déjà sur la colline de Har Zion. Donc ça pourrait, un petit peu dans le sens de ce que tu dis, que Ir David, finalement, on sait qu'au début, c'est que cette colline, mais comme ça s'étend, peut-être que lorsque Irmiyahu l'écrit, lui, il pense déjà à Har Zion parce que c'est déjà dans les frontières de la ville. Voilà. Okay. בסדר. תודה רבה.